Salut à vous tous et toutes, mes frères et sœurs africains, partout où vous vous trouvez dans ce monde, mais surtout dans notre grande communauté africaine ici à Orlando, Floride centrale, au nom de notre organisation African Family and Community Outreach et notre ministère Disciples of All Nations. Je voudrais vous dire merci pour ce temps, ce petit temps et pour nous avoir accordé ce temps d'information. Je vais commencer par une petite histoire. Il y avait deux frères. Un avait un miroir magique. Et un autre il était un homme d'affaires, vraiment plein de succès, avec un véhicule ou accès au véhicule. Et puis un troisième était un docteur ou un médecin. Le frère avec le miroir a une fois perçu de très loin, dans un village quelque part, qui avait une belle fille. Mais cette fille était malade et mourante. Alors il dit, en tout cas, je dois sauver la vie de cette fille. Il se tourne vers son frère, il dit, est-ce que tu peux m'accompagner à une situation ici? Je voudrais sauver cette vie. Le frère dit, oui, je suis d'accord, je vais t'aider, mon frère. Mais alors il dit, mais si on arrive là et qu'une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben écoute, appelle John. John est médecin. Alors, les trois tombent d'accord, ils se mettent sur la route vers cette destination. Ils arrivent sur le terrain, le médecin met en marche tout ce qu'il pouvait et la fille a refait santé, a été guérie. Donc, le miroir a vu de loin et le businessman a facilité le transport et le médecin a prescrit et a sauvé la vie médicalement. Voilà. Le 3 maintenant s'est précipité et qui devait marier cette belle fille parce que les trois étaient célibataires. Mon point, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la beauté. Je voudrais que vous puissiez prêter attention au sens de collaboration. Ce qu'on dit en anglais, team spirit. On travaille ensemble, on est doué de plusieurs façons et chacun est doué d'une façon unique. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille ensemble parce qu'une seule personne ne peut pas. Je voudrais vous parler de Covid et surtout les vaccins qui nous arrivent. À notre niveau, communauté africaine, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons le choix. Nous avons le choix d'investir dans l'ignorance, la méfiance, la méchanceté et écouter n'importe quoi. Ou bien nous avons le choix de nous plonger dans le bain et travailler avec tout le monde, collaborer, apporter notre contribution. Aujourd'hui, tous nous sommes encouragés à prendre le vaccin. Toutes les enquêtes sont menées, toutes les enquêtes ont été faites. Le vaccin n'est pas parfait. Nous, on a grandi avec des vaccins. En Afrique, au fin fond de mon village, on a grandi avec des vaccins. Il n'y a aucun vaccin qui est parfait. Mais le vaccin est une des grandes solutions aux problèmes de santé aujourd'hui. Et comme toujours. Donc le vaccin Covid est là. Nous sommes encouragés à prendre le vaccin pour nous-mêmes et pour les autres. Mais si nous choisissons de ne pas prendre le vaccin, faisons ça de façon intelligente, de façon collaboratrice, de façon respectueuse, de façon à prendre en considération les difficultés des autres. Donc nous avons le choix. Vous savez, tous ces vaccins nous arrivent en précipitation. Ça c'est vrai, parce que Covid nous attaque avec force. Donc on doit faire sortir toutes les forces possibles, surtout sur le plan science et technologie. Vous savez, aujourd'hui, surtout nous qui venons du Congo, nous connaissons la technologie derrière le smartphone, tous ces portables. Le Congo, nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Nous avons le sang qui coule chez nous pour que la science, la technologie avance sur le plan smartphones. Vous le savez. La science évolue rapidement. Ce que je voudrais dire, c'est que la même science, la vitesse avec laquelle la science et la technologie évoluent, c'est cette vitesse qui a fait qu'on puisse avoir les vaccins aujourd'hui. Donc, si vous m'amenez un téléphone iPhone ou Samsung, la dernière édition, la plus sophistiquée, moi, je vais tomber dessus sans réfléchir. Et c'est la même technologie, la même science qui a été utilisée pour
faire sortir le vaccin. Donc, faites confiance, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions, posez vos questions. Menez des enquêtes. C'est bien d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de poser des questions. Mais surtout, c'est bien et c'est fondé de poursuivre des enquêtes et arriver aux réponses valables, aux réponses qui satisfont. Donc, prenons nos dispositions et surtout, travaillons avec les autres. Soyons de la partie. Soyons dans ce monde. Le monde a besoin de nous. Nous ne sommes pas là juste pour être derrière, pour avoir peur, pour accuser les autres. Nous devons être dans le bain, être au commandement du progrès de ce monde et défendre nos intérêts et défendre les intérêts des autres. Voilà. Nous vous encourageons à accepter le vaccin. Prenez le vaccin si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, respectez les autres et ne créez pas des tensions, ne créez pas des excuses qui ne sont pas fondées. Mais surtout, pensez aux autres autour de vous. Je suivais les nouvelles la fois passée des grands-parents. Maintenant, ils ont la chance d'accueillir, d'embrasser leurs petits-fils et filles à cause du vaccin. Et nous disons merci. Ce n'est pas parfait, mais nous sommes en train d'aller vers une solution plus durable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre nos cœurs, que Dieu nous encourage, que Dieu nous guide et surtout, faisons partie de toute cette équipe mondiale qui lutte pour un monde meilleur. Merci.